Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième émission Privilège de l'année. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Vous êtes très nombreux à m'avoir posé une, voire plusieurs questions. Il y a quand même des gourmands. Ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, par rapport à l'émission Privilège, vous connaissez le principe. Je réponds aux questions de celles et ceux qui se sont inscrits. Et le deuxième point, c'est que dès demain matin, vous aurez sur votre messagerie personnelle le lien qui vous mènera à l'enregistrement afin d'écouter ou de réécouter votre réponse. Nickel. Voilà, bon. Alors, je voulais préciser aussi un autre point sur l'émission Privilège, parce que entre guillemets, je vous demande, voire je vous oblige à être présent lors de l'émission quotidienne, ce qui n'est pas le cas de l'émission Privilège. Vous pouvez tout à fait me poser une question et ne pas pouvoir, pour des raisons personnelles, vous êtes au travail, vous allez chercher les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, enfin bref, la vie quotidienne en quelque sorte. Vous pouvez me poser la question, puisque si j'ai vraiment besoin d'avoir une précision, je vous téléphone. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le deuxième point, c'est que dans l'émission Privilège, vous avez aussi la possibilité de me dire, voilà Christophe, moi je ne pourrai être là qu'à partir de 18h45 ou je ne pourrai être là qu'au début de l'émission. Est-ce que vous pouvez faire passer ma question au démarrage ou à partir de telle heure? Il n'y a aucun souci. L'émission Privilège est très flexible puisque, je dirais, c'est juste du bon sens de ma part que d'accepter. Ce serait de dire, non, je suis désolé, je veux pas, j'ai pas envie, je suis pas de bonne humeur, voilà. Donc, il y a vraiment tout à fait, ou d'humeur chafouine, pour reprendre une expression qui appartient à Mardelda, rendons à César ce qui lui appartient. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à exprimer des demandes lors de l'émission Privilège, tant que ça reste décent, bien évidemment. Voilà, bon, allez, on va commencer tout de suite par la question de Chantal. Chantal, bonsoir. Alors, janvier étant un bon mois pour votre signe. C'est vrai, je vous le confirme. Alors, cela concerne l'appel de votre adversaire qui conteste, je vais y arriver, le jugement de février 2015 qui était en votre faveur. Votre avocat espère rendre caduc l'appel de la partie adverse parce qu'ils n'ont pas fourni des documents à temps. Donc, que vois-je? Alors, elle n'est pas simple votre question, je tiens quand même à vous le dire, parce que effectivement, je trouve que vous êtes dans des périodes qui sont favorables. Je pense que vous avez dû trouver le temps long l'année dernière. Et puis c'est vrai que nous nous connaissons depuis, depuis très très longtemps et j'ai suivi cette histoire et je tiens à le dire, je pensais qu'elle allait se terminer avant. Enfin en tout cas, je vous voyais gagner, ça c'est le cas, vous avez un jugement qui est en votre faveur, mais de là à ce qu'il soit permis de remettre encore et encore, je trouve qu'à un moment donné, la justice devrait statuer définitivement. Enfin, ça me paraît incroyable. Bon, bref. Donc, l'idée, c'est de voir ce qui va se passer par rapport, là, présentement, aux conclusions. On va regarder. C'est assez compliqué, en fait, et je comprends très bien votre question du type « Que voyez-vous »
tenez la patate chaude, c'est pour vous. Donc on va regarder par rapport à cet environnement. Ah, c'est lundi. On va voir s'il va y avoir une décision qui vous est favorable. Voilà. Je pense que c'est la meilleure façon d'aborder le sujet. Celle-là a du mal à venir. Ça va traîner encore. Je suis pas complet. Alors, c'est très curieux parce que je me suis dit, quand j'ai vu les premières cartes, je me suis dit, chouette, Chantal va être libérée de cela. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir encore un truc qui va faire que ça va ralentir et que ça va se poursuivre. Voilà. Donc, je ne suis pas persuadé que le jugement, je vous le souhaite du fond du cœur, hein, mais que le jugement de février 2015 s'impose naturellement. Parce qu'il y a quand même l'idée de choses qui vont vous agacer, il y a quand même l'idée d'une situation qui va un petit peu bloquer. Donc, alors, je me pose la question, est-ce qu'ils ont la possibilité de reporter le report? De encore demander un délai? Est-ce que ça, c'est possible? Chantal, c'est la question que je me pose. Si vous me dites non, ils ne peuvent pas, allez, ça va bloquer. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va bloquer. Vraiment, je vous le souhaite pas, mais il y a une situation de frustration. Voilà comment je peux l'interpréter. Bon, vous m'appelez lundi pour me dire? Florence, bonsoir. Alors, cette question est par rapport à Philippe. On va regarder un petit peu comment les choses vont évoluer entre vous. Je pense que c'est la meilleure des questions à poser. Alors, voyons son état d'esprit, l'énergie. Je vous trouve très fatigué. Même si ça n'a rien à voir avec votre question, je vous trouve très très fatigué. Puis je vous trouve las. Il y a un besoin là il y a un besoin d'air, il y a un besoin de respirer. Non, je ne trouve pas, au top de votre forme. Vraiment, vraiment. Alors, il y a des choses qui vous agacent, il y a des choses qui vous irritent. En fait, je pense que cette fatigue, quelque part psychologiquement, vous n'êtes pas au top. Je pense que ça a une répercussion, comme si, ce qui est logique, quand on est fatigué, on supporte moins les choses. Et là, j'ai l'impression que vous supportez moins ces attitudes, ces comportements. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression qu'il vient et qu'il fait quelque part des efforts. Vous voyez? Comme s'il était dans une dynamique. Alors, je ne dis pas que c'est encore gagné, que c'est super et tutti quanti, mais quelque part, je vais être très direct avec vous. Là, autant à des moments donnés, je trouvais que c'était lui qui n'allait pas, autant là, je trouve que c'est vous. Donc, je pense que profitez de ce mois pour quelque part récupérer. C'est un mois de fatigue. Ça ira mieux d'ici quelques jours. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas que vous soyez agressif ou dans le mutisme. Quelque part, comme disent les Anglais, c'est passive-aggressive. C'est-à-dire qu'on ne dit rien, mais rien que l'état personnel traduit une agressivité.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, lui, je le sens plutôt dans une énergie plus dynamique, plus tonique, presque plus joyeuse. Et ça, c'était pas gagné. Hein. Donc, zen, vraiment zen. Pour l'instant, je pense qu'il faut vous occuper de vous, Florence. Je sais pas, prenez des vacances. Quelque part, il y a des choses qui... Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'air. Voilà. Mais je voudrais juste voir une chose parce que par rapport à votre question, on va refaire un tirage. Je voudrais voir un peu comment les choses se profilent. Oui, c'est l'avantage de l'émission Privilège aussi, hein, c'est que je ne suis pas dépendant d'un timing. Donc, l'idée... Ouais, vous êtes très fatigué. Hein. Il faut juste lui expliquer qu'en ce moment, vous avez besoin de réconfort, que vous avez besoin d'attention, d'écoute. Autrement, vous lui dites que c'est Christophe qui va venir et qui va vous donner de l'attention, qui va vous mijoter des bons petits plats, hein, qui va s'occuper de vous, si lui ne le fait pas. Mais je le sens quand même dans une meilleure énergie. Voilà. C'est juste vous. Je trouve un peu les batteries à plat. Alors. Mireille, bonsoir. Vous vivez actuellement chez un ami, vous ne vous y sentez pas bien du tout. Est-ce que vous allez retrouver facilement un logement qui vous plaît? Alors, il faut quand même voir une chose, Mireille. La première, c'est que vous êtes vraiment, quelque part, à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que je ne sais pas depuis combien de temps vous vivez avec cet ami ou sous le toit de cet ami, mais pour moi, on va dire que depuis 2-3 ans, ce n'est pas la grande joie. Alors, cette année marque une année de transition. Oui, 2-3 ans. Marque une année de transition, de fin des choses et, quelque part, vous permet de rebondir et de repartir sur de nouvelles bases. Alors, pour moi, effectivement, il y a une énergie à mettre cette année. Et quelque part, même si sur le plan émotionnel, même sur le plan intérieur, vous pouvez être un petit peu brinque-ballé, il est très important que sur cette période, vous entriez dans une dynamique. C'est-à-dire que c'est quelque part une phase de préparation, une phase qui vous donne les moyens de changer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça ne va pas se faire forcément dans la simplicité. Je perçois également, et ça peut correspondre aussi à votre logement, des démarches par rapport à l'administration, par rapport à de gros organismes, et tout ce qui est gros en fait. Hein. Je parle d'entreprise. Hein. Donc, on va regarder par rapport à votre déménagement. Non, parce que vraiment, je trouve que l'année dernière, en fait, jusqu'à votre anniversaire, ça a été très lourd, moralement, physiquement et tout. Là, j'ai l'impression qu'il y a un mieux. Allez, voyons le déménagement. S'il apparaît dans ces cartes. Oui. Vous allez déménager. Vous allez changer. Alors, il y a encore des choses qui doivent être... c'est peut-être aussi il y a encore des choses qui doivent être décidées, qui doivent être choisies, une direction. Est-ce que, quelque part, on veut aller... mais il y a quand même l'idée où vous allez être
heureuse. Voilà, vous allez revivre, vous allez vous retrouver votre sourire. Parce que, objectivement, hein, je vous le dis comme je le pense et je vous le souhaite, vous allez être heureuse. Vous avez une dernière partie de vie qui est très agréable. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être richissime, ça ne veut pas dire ceci, ça ne veut pas dire cela, mais vous allez être bien. Donc, oui, il y a ce déménagement. Vous êtes arrivé à la fin. C'est quand même, je trouve ça absolument génial de pouvoir utiliser plusieurs supports parce que d'un côté, en numérologie, je vois cette marque-là et dans les tarots, pile poil, la première carte nous indique que nous sommes en changement. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, oui. Alors, j'en viens à la question de Franny. Franny, bonjour. Suite à plusieurs désaccords, vous n'avez plus de nouvelles de Xavier. Est-ce qu'il va reprendre contact avec vous? Alors, c'est quand même une sacrée personnalité, votre ami Xavier. Hein. C'est pas quelqu'un de facile. Hein. C'est quelqu'un qui est assez dur, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est fier. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on se monte contre lui, qui n'aime pas l'opposition en quelque sorte. Ça n'empêche que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un, mais en manque des qualités à partir du moment où vous êtes d'accord avec lui. Alors, comme vous avez quand même de votre côté une bonne personnalité, et en même temps, vous êtes quelqu'un d'extrêmement anxieux, hein, vous avez une anxiété qui est très prononcée, vous me demandez s'il va reprendre contact avec vous, je n'ai pas forcément un avis favorable a priori. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement campé sur ses positions et que je soupçonne d'avoir une dose de rancune. Donc quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il balaye. Alors on va regarder avec les tarots. La numérologie ne me convainc pas, mais après, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Nous allons regarder cela. Remarquez, vous aussi, vous êtes un peu colère. Hein. Je trouve que... Et je dirais presque, vous trouvez ça injuste, ce qui vous est arrivé. Quelque part, ça fait apparaître réellement un truc qui vous est tombé dessus, comme ça. Et j'ai l'impression que c'est lié à quelqu'un d'autre. Qu'il y a quelque chose qui a déclenché cela. Alors, moi je vous dis, reconstruire une amitié, reconstruire une relation avec lui, pour l'instant, ça me paraît assez compliqué. Et j'ai bien l'impression mais en même temps, j'ai l'impression que vous allez vous revoir. Est-ce un hasard? Est-ce que, voilà, par inadvertance, vous vous baladez, vous tombez nez à nez l'un face à l'autre, mais je ne suis pas complètement archi convaincu quand même que vous puissiez retrouver un rythme comme avant. Alors, Mireille, bonsoir. Donc Mireille, je vais aborder vos deux dernières questions qui sont, premièrement, est-ce que votre fille viendra vivre longtemps avec vous pour continuer ses études? Et au niveau du déménagement, est-ce que c'est un déménagement qui se fera là où vous êtes ou dans une autre région? Ou repartir dans la Somme, plus simplement. Bon, allez, on va regarder déjà pour votre fille.
Allez. Non, je veux celle-là. Mais vous avez dû la convaincre pour qu'elle vienne habiter avec vous. Parce que c'est comme si c'était quelque part une discussion, un échange, une proposition. Quelque part, c'est comme si ce n'était pas, voilà, pas quelque chose qui s'était fait en disant « Ah, je vais habiter avec toi ». Est-ce que c'est possible? Bon, est-ce que c'est possible? Moi, j'imagine pas dire non à mon enfant. Enfin, ça, c'est tout à fait une autre question. Mais en tout cas, moi, je pense que effectivement, ça va pas être facile l'adaptation, parce que je trouve que votre fille n'a pas non plus un tempérament des plus faciles. Mais je dirais qu'il y a vraiment cette idée d'installation. Mais je pense que tout n'est pas encore calé. Mais effectivement, il faut que vous déménagiez, il y a tout un ensemble de choses qui doivent être également décidées. Mais je pense que il va vous falloir beaucoup de sagesse, beaucoup de patience par rapport à votre fille. C'est quand même une jeune fille, oui, une jeune fille. C'est quand même une jeune fille qui a besoin de beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté. Donc, évitez de faire de l'ingérence dans ses affaires. Évitez de lui dire « fais ci, fais ça, tatati, tatata ». Après, il y a des règles de base quand on vit je dirais, en communauté. Mais je pense qu'il y a quand même l'idée d'une installation qui se fait tranquillement et qui se fait sereinement par la suite. Voilà, c'est dans le temps. Et je dirais, il n'y a pas forcément d'indication où elle repart tout de suite. Voilà. Donc effectivement, ça peut être une bonne étape. Voilà. Oui, ça c'est sûr, elle n'aime pas du tout être commandée. C'est pour ça que je lui disais ça. Alors, voyons pour votre déménagement. Est-ce qu'il y a un changement de région? Non, c'est vrai qu'elle n'est pas facile du tout. Faut vraiment être dans la rondeur avec elle. Il ne faut pas être frontal, hein, parce que si vous êtes frontal, elle est capable de déclencher une tempête à elle toute seule. Hein. Mais il faut bien cadrer les choses. Dès le départ, c'est important. Oui, c'est ça. Allez, voyons changement de région. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez changer de région ou vous préférez quelque part repartir dans la Somme? Quelle est votre préférence? Parce que c'est ça qui va décider de la réponse, Mireille. Ah, eh ben écoutez, c'est formidable. C'est formidable. Si vous ne savez pas, bon. Non, parce que pourquoi je vous pose cette question, c'est que il y a vraiment l'idée d'hésitation. Il y a vraiment l'idée là, il y a quelque part une confusion. Donc je peux pas vous dire pour l'instant que vous changez de région. Voilà. Je peux pas vous dire que vous retournez dans la Somme, si vous voulez. Mais comme il y a quelque part des choses qui ne sont pas encore calées, je pense que la réponse, bien évidemment, n'est pas définitive mais on voit le déménagement en revanche. C'est ça que je trouve bien. On le voyait, on le voit très clairement. Voilà. Donc, à suivre. À suivre par rapport à ça, on en reparlera,
tous les deux. Eugénie, bonsoir. Alors, cela fait 2 mois que vous travaillez dans un foyer d'hébergement. L'équipe avec laquelle vous travaillez est jeune. Alors, je vous ai annoncé un changement, mais vous ne savez pas si c'est dans cette structure. Est-ce que vous devez postuler ailleurs pour vous sentir en adéquation avec vous-même? Alors, il y a un vieux principe, hein. Un vieux principe. Quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants. Donc, c'est plus facile de trouver un travail quand on en a que quand on n'en a pas. C'est une bizarrerie, mais c'est comme ça. Ensuite, effectivement, vous entrez dans des phases, et à partir de votre anniversaire, donc c'est demain, dans des phases qui impliquent ou qui induisent un changement de situation, comme si vous alliez être mieux, comme si vous alliez être libre, comme si vous étiez extrêmement autonome dans votre action professionnelle. Alors, tout cela se prépare. Puisque pour moi, je pense que c'est à partir de la moitié du printemps. Alors la moitié du printemps, ça doit être aux alentours du mois de mai, hein, dans ces eaux-là, que la dynamique, que quelque part l'accélérateur se met en route. Donc jusque-là, c'est quelque part une phase de préparation. Et effectivement, postuler ailleurs me paraît être une très bonne idée. Alors on va regarder au niveau du tarot comment ça se passe. Donc au niveau de votre travail, ce que les cartes expriment, est-ce un changement interne? Est-ce que c'est un changement extérieur? Enfin, extérieur, dans une autre entreprise ou pas. Pour moi, c'est un nouveau démarrage. Alors, la difficulté que j'ai, il faut être clair, c'est que vous me dites que c'est une très grosse association avec des ramifications un peu à droite et à gauche. Je veux dire 2 choses. Premièrement, vous changez. Vous ne restez pas là où vous êtes, à mon sens. Deuxièmement, vous évoluez. C'est-à-dire que je pense que ce sera une situation qui vous conviendra, qui sera meilleure pour vous. Il y a une élévation, il y a des nouveaux projets. On vous demande une certaine patience. On vous demande aussi de vous écouter vous, pas d'écouter les conseils qui vous sont donnés à l'intérieur de l'entreprise. Parce que j'ai aussi l'impression que dans cette entreprise, enfin dans cette association plus exactement, il y a beaucoup de cancans. Donc, pour moi, je pense que quand les beaux jours vont arriver, c'est là où vous changerez. Alors, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous quittez là où vous êtes en fait, et que vous allez ailleurs. Voilà. C'est comme ça que je peux vous le traduire. Mais oui, il y a un changement positif dans votre travail. Il y a, comme j'aime l'appeler, une élévation sociale, une progression, Eugénie. Donc préparez bien, vraiment préparez. Tous les indicateurs sont au vert pour moi. Christine, bonsoir. Alors vous recherchez toujours un poste dans le domaine de la gestion de la comptabilité, mais en vain. Vous travaillez par intermittence. Est-ce que je vous vois trouver enfin un travail pérenne? Alors, moi déjà, la première chose qui m'est apparue, c'est le stress qu'il y a chez vous à l'heure actuelle. L'anxiété. Vous voyez, cette espèce de flot de vague à l'âme qui est en vous. Ensuite, je pense que c'est une année qui est très importante pour vous et qui peut vraiment ouvrir à un nouveau challenge
professionnel. Ce n'est pas simple parce qu'il y a au démarrage, j'ai l'impression, une idée de déception, mais qui par la suite se transformera en situation agréable. Donc, prenez votre temps. Comment je peux dire ça à un bélier? C'est le moment de vous positionner et l'action sera bien meilleure à partir d'avril. Bon, ça tombe bien, ça correspond à votre anniversaire. Mais là, vu la période dans laquelle vous vous trouvez, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il sera idéal de progresser, d'avancer, de dynamiser. Alors on va regarder si vous allez trouver un job fixe, pérenne. Bon, alors, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. Si j'ai dit j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, je respecte un ordre. Ça veut dire que pour l'instant, la situation est plutôt bloquée et plutôt sans perspective sur les, on va dire, les 2-3 mois qui viennent, à brûle pour point. Mais après, une fois que vous aurez passé cette période-là, vous allez vous retrouver dans une énergie qui sera beaucoup plus positive pour justement vous installer, professionnellement bien évidemment. Que vois-je? Des projets, des propositions, une réussite et quelque part un job qui va tout à fait vous convenir. Je n'ai pas le sentiment que vous deviez changer de métier. Je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Moi, c'est l'idée que je m'en fais et il y a une nouvelle évolution. Je ne vous dis pas ça pour vous remonter le moral, je ne vous dis pas ça pour vous rassurer, je vous dis ça parce que c'est clair, c'est vrai, il y a cette dynamique. Alors, peut-être que cette stabilité, vous n'allez pas la retrouver tout de suite. Peut-être que cette stabilité va se retrouver plutôt à partir de la rentrée prochaine. Alors je sais, ça fait loin, on est en début de l'année, je suis en train de vous dire que ça se pérennise plus à partir de septembre, plutôt sur cette période-là. Mais ce qui est important, c'est de ne pas perdre espoir. Parce que là, et c'est compréhensible, quand on tente à plusieurs reprises des actions et que ces actions échouent, on se dit oui, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc gardez le moral, gardez votre sourire, ça va finir par payer. Il y a vraiment une réussite au niveau du travail. Donc ça vient, vous en faites pas, ça vient. Stéphanie, bonsoir. Alors, vous me posez ce soir une question afin de rebondir sur une réponse que je vous ai donnée lors d'une émission quotidienne. Vous n'aviez pas de travail depuis 3 ans. On vous a proposé un travail qui est loin de chez vous. J'ai répondu à votre question en vous disant qu'il ne fallait pas s'enflammer. Je tiens à revenir sur un point. C'est lorsque vous m'écrivez, vous me dites et je vous ai dit de ne pas tout lâcher, qu'il y aurait dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez des choses que je ne sais pas. Effectivement, je vous le confirme. Il ne faut pas, je dirais, complètement tout bousculer, tout chambouler pour l'instant. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires au niveau de cette entreprise. Ensuite, vous êtes dans une excellente période sur le plan professionnel.
parce que quand je regarde l'année dernière, vous avez dû embroyer du noir, hein, vous avez dû vraiment vous faire du mouron, vous avez dû vous sentir extrêmement seul, pas soutenu par l'entourage. Vraiment, vous vous êtes dit, mais je vais finir, j'allais vous dire, je vais finir à Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est un hôpital psychiatrique à Paris. Mais quelque part, vous étiez complètement déboussolé. Et vous avez eu cette chance d'avoir ce job. Mais effectivement, dans le tirage du début de semaine, d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, il y avait cette indication, parce que vous me demandiez si vous deviez tout changer, rendre votre appartement, prendre un nouvel appartement, enfin tout modifier. Je vous ai dit, oula, on y va tout doucement. Donc, vous avez d'énormes qualités. Hein, je ne suis pas là pour vous parler de vos défauts, je suis là pour vous parler de vos qualités. Vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un de naturel, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas pour l'instant eu une vie extrêmement facile. Très jeune, vous avez dû vous débrouiller par vous-même. Très jeune, vous avez été obligé d'être autonome. Très jeune, vous avez été obligé d'aller être au combat. Ça me rappelle François Hollande, moi président. Mais effectivement, quand je vois votre période de la trentaine, c'était rude, robuste. Donc, pour moi, effectivement, là, vous terminez une phase, vous terminez un cycle. C'est une très bonne période pour obtenir un nouveau contrat. C'est une très bonne période pour redynamiser votre vie professionnelle. Tout va dans la bonne direction quelque part pour vous. Et je vais vous dire autre chose, parce que je suis allé un petit peu plus loin que cette année, bien évidemment. C'est aussi l'intérêt. Vous avez une excellente période. Alors, vous allez vous dire, oui, mais c'est vachement loin. Vous avez une excellente période. C'est à partir, on est en 2016, à partir de fin 2017, 2018, 2019, 2020, voilà, ça y est, Stéphanie, elle est repartie, elle est relancée et elle sera plus heureuse. Jusque-là, il y a l'idée de précarité. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de travail, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être heureux, mais quelque part, il y a vraiment une phase où, quelque part, comme si vous avanciez avec deux boulets au pied. Voilà, alors c'est moins évident et comme par enchantement, à partir de la période que je vous ai indiquée, ils vont disparaître. Voilà. Donc, intéressons-nous à la période actuelle. Voyons pour votre travail. Alors, je sais que vous êtes quelqu'un d'entier et que vous avez une difficulté à ne pas traduire physiquement ce que vous ressentez. On voit quand vous êtes bien, on voit quand vous n'êtes pas bien, on voit quand vous êtes de bonne humeur, on voit quand vous êtes contrarié, on voit quand vous êtes heureuse, on voit, vous avez un visage, c'est un livre ouvert. Et moi, je vais attirer votre attention sur un point, parce que vous avez peut-être bien fait, et vous avez sûrement bien fait, de reposer d'une manière différente, mais votre question par rapport à votre travail, on avait répondu à l'entreprise, là il y a quand même une certaine méfiance. Il faut que vous soyez un petit peu plus stratégique, un petit peu plus, quelque part, à ne pas vous livrer comme ça, naturellement. Je pense que c'est une bonne attitude à avoir. Ensuite, effectivement, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas malheureusement vous dire que la situation va s'installer de manière pérenne, où vous allez vous dire « je suis bien, je suis assise, je suis confortable, j'ai une vision à long terme ». C'est un petit peu le brouillard. Il faut quand même le dire. Et surtout dans votre environnement actuel,
je sens que, et surtout par rapport à des éléments féminins, je ne sais pas du tout dans quoi vous travaillez, quel est votre environnement, mais il y a quand même une méfiance à avoir par rapport à une femme qui est qui est plus âgée que vous, en tout cas, ou qui est depuis très longtemps dans l'entreprise. Parce qu'il y a l'idée de mauvais tour. Alors je ne veux pas non plus que vous vous plongiez dans une paranoïa aiguë, bien évidemment, mais pour cela, soyez sur votre compte à vous. Hein, ne vous livrez pas, ne parlez pas de toute votre vie, ne parlez pas de toutes vos galères, ne parlez pas de toutes vos réussites, ne parlez pas… Faites le job, c'est tout ce qu'on vous demande. Soyez professionnel, c'est très très important. Parce que vous êtes très dynamique, parce que vous êtes tout à fait capable, parce que vous avez des qualités énormes. Voilà, donc faites la petite souris, hein, faites-le tranquillement, vous jalonnez les choses, mais… Pour l'instant, je ne peux pas vous exprimer le fait de vous dire il y a une stabilité. Mais là, c'est une bonne période, en tout cas, pour le travail. Voilà, pour foncer, pour booster. Vous voyez ce que vous avez vécu l'année dernière ? Vous avez vu dans quel état vous étiez ? Eh bien, c'est un peu l'inverse qui va se passer cette année. Donc, je vous encourage très très vivement à être dynamique et à vous dire « je vais y arriver ». Alors, ce n'est pas la méthode Coué hein, que je suis en train de vous proposer, mais les influx sont positifs pour cela. Voilà, tout simplement. Alors, bien évidemment, vous me direz comment les choses se passent. Bon, Myrtille, bonsoir. Je pense que Myrtille se reconnaîtra. Votre histoire avec Michel démarre sur les chapeaux de roue. Qu'en pense-je ? Déjà, je vais vous dire une chose. Moi, ça me réchauffe toujours le cœur. Je suis toujours très heureux quand je lis ce genre de questions. On me dit, voilà, c'est du bonheur. Alors, venons-en à votre relation. Alors, effectivement, c'est plutôt quelqu'un de sympa, d'avenant, avec de l'humour, ah, ça ne gâche rien, quelqu'un de très intuitif, c'est-à-dire qu'il va tout de suite déceler si vous êtes en forme, si vous ne l'êtes pas, si vous êtes contrarié, si vous ne l'êtes pas. C'est quelqu'un qui a un côté très animal, pour moi. Après, je dirais que vous vous êtes rencontrés dans des bonnes périodes. Hein, ça, c'est le deuxième point positif. Venons-en aux aspects un peu moins évidents. Chacun doit conserver sa liberté. Alors, quand je dis chacun doit conserver sa liberté, ça ne veut pas dire que chacun peut papillonner. Hein, je n'ouvre pas la porte à la tromperie. Mais il est très important que chacun conserve son autonomie. Pourquoi ? Parce que déjà, votre vie, elle-même affective, est fragile. D'autre part, vous avez Michel qui a un côté comme ça un peu insaisissable. On ne sait pas toujours. Il est très surprenant, il est très étonnant. Hein, il y a une féminité chez lui. Alors, féminité, ça ne veut pas dire qu'il se déguise en femme. Hein. Féminité, ça veut dire qu'il a une sensibilité, qu'il a quelque part un nez qui dépasse le bourrin, le macho. Voilà, c'est moi que voilà. Voilà, hein, il y a plus d'intelligence. C'est ça que je veux mettre en avant par rapport à Michel. Donc, moi, ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important. Vaut mieux que chacun reste chez soi, que vous voyez, que vous partagez. Parce que de toute façon, c'est quelqu'un que je sens avoir beaucoup d'occupations. Donc, à faire pas mal de choses. Copains, je sais pas, belote, ceci, cela, golf. Bref, c'est quelqu'un que je ressens dynamique, tout simplement. Donc, voyons tous les deux.
Écoutez, vous êtes tous les deux heureux. Donc, qu'est-ce qu'on va demander de plus? Vous, ça vous redynamise. Ne doutez pas, ne vous bloquez pas. Vivez l'instant présent. Vivez ce bonheur présent. Alors, c'est vrai que vous avez peut-être quelqu'un d'assez original, d'assez singulier avec vous. Mais ne vous prenez pas la tête. Voilà, vivez ce qu'il y a à vivre. Cherchez pas quelque part à projeter, ne cherchez pas à vous dire est-ce qu'on va faire ceci, est-ce qu'on va faire cela. Il faut être très détendu, vraiment très zen par rapport à cette rencontre. Lui aussi est heureux. Vous voyez, c'est pas juste vous qui dites ah voilà, c'est un nouvel élan dans ma vie. Lui aussi, il apprécie votre contact. Donc avancez. Alors après, bien sûr, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est, j'ai une rencontre pérenne? Alors cette rencontre peut se pérenniser, il y a une condition. C'est que vous partagiez exactement la même façon de penser. Alors, ce n'est pas une uniformisation de la pensée, hein, ce dont je parle. Je suis absolument contre toute uniformisation. Mais c'est peut-être, est-ce religieux? Est-ce je ne sais pas, du tai chi? Est-ce que c'est du reiki? Il faut partager quelque chose qui soit en adéquation avec vous deux. C'est ça qui est extrêmement important. Autrement, j'ai quelques petits doutes sur la pérennisation de cette relation. Mais avancez, vous ne posez pas de questions. Franchement, vous êtes bien, il est bien. Bon, il y a des petites choses qui tournent dans votre tête, vous avez peur de vous livrer, vous avez peur d'être complètement... mais soyez vous-même, c'est le plus important. Marie, bonsoir. Alors, vous vouliez savoir concernant un déménagement, est-ce que je vois se faire bientôt? Alors, vous voyez, en regardant votre thème numérologie, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que moi, j'aurais bien vu un déménagement l'année dernière. En tout cas, entre 2014 et 2015. J'aurais bien vu un déménagement sur cette période-là. Alors, effectivement, vous êtes dans des périodes actives, vous êtes dans des périodes qui bougent. Hein, donc, c'est tout à fait propice à changer de résidence. Je voudrais juste faire un petit point, ça c'est pour vous. Surveillez votre hygiène de vie cette année. Je sais que ça n'a rien à voir avec votre question sur le déménagement, mais surveillez votre hygiène de vie, ça me paraît extrêmement important et plus important cette année. Et d'autre part, si vous pouvez essayer de faire des exercices de relaxation ou de la méditation, ça me paraît être une excellente idée cette année parce que je dirais la jauge de la nervosité risque d'augmenter. Voilà. Allez, voyons pour votre déménagement. Oui, il va y avoir un déménagement. Je ne vous dis pas que c'est simple, je ne vous dis pas que c'est rapide, je ne vous dis pas que c'est immédiat. Peut-être qu'il y a des démarches légales à effectuer. Peut-être qu'il y a encore des points obscurs. Hein, il y a encore des points qui doivent être quelque part éclaircis pour que cela puisse se faire quelque part facilement. Ou en tout cas, que ça se concrétise. Mais pour moi, je trouve que cette année est tout à fait idéale. Alors, vous voyez, en numérologie, vous avez ce qu'on appelle le passage des administrations.
en tout cas des organismes. Est-ce que vous attendez un accord? Est-ce que vous avez besoin d'une aide? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que cela soit déterminant dans ce déménagement? Moi, j'ai l'impression que oui, parce que je le retrouve en numérologie, je le retrouve également au niveau des tarots, comme si vous deviez passer ou transiter par un organisme public ou un gros organisme, hein, il peut être privé bien évidemment, mais en tout cas, pour moi, je dirais oui, il y a un déménagement, il va se faire dans le temps, c'est pas du rapide, hein, c'est vraiment pas du rapide. Christelle, bonsoir. Alors, vous avez un projet de restauration rapide. Vous voulez savoir si votre projet va se réaliser, si les démarches en termes financiers vont être accordées et si vous allez pouvoir en vivre. Bon, alors, quand j'ai lu votre question, enfin, que dis-je, vos questions, je me suis dit comment je vais synthétiser tout ça. Donc, j'ai commencé à regarder, à monter votre thème et je me suis dit, ah ben, c'est cool parce que Christelle est justement dans une bonne phase pour entreprendre, pour développer de nouvelles actions, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient privées. En tout cas, c'est une période de porte ouverte pour vous. Et il est important, puisque vous êtes en début de cycle, de pouvoir initier cela. Et vous pouvez même compter sur des appuis et des aides. Pour moi, il y a des signatures cette année au niveau du travail. Donc on va regarder par rapport à ce projet professionnel. On va regarder s'il s'installe, hein, puisque s'il s'installe, ça signifie que financièrement, vous allez avoir des fonds et votre autre question, c'est pouvoir en vivre. Donc en fonction du tirage, eh bien, on va pouvoir établir une cartographie de votre projet. Alors, pour moi, en plus, j'ai l'impression que vous y réfléchissez quand même depuis un certain temps. Hein. C'est pas une envie qui vous a prise il y a quelques jours. Je pense que vous mûrissez et je me demande même si vous n'avez pas une expérience dans cette discipline, enfin dans cette activité-là, parce que vous apparaissez comme quelqu'un ayant un savoir. L'autre point, c'est qu'il va falloir du temps. Mais ça, ce n'est pas non plus très inquiétant. Un projet, je peux vous en parler hein, si vous voulez. Un projet, entre le moment où on le met en place et le moment où on en vit, eh ben, on se fait des cheveux blancs entre les deux. Hein. Il faut être réaliste ou on les perd. Ça dépend. Ça dépend de qui. Donc, pour moi, effectivement, j'ai l'impression que c'est un projet qui va se mettre en place. La seule chose, c'est qu'il y a quand même une difficulté financière. Je pense que quelque part, c'est le point un peu délicat. Alors je suppose que, puisque tel que vous l'exprimez, avoir un crédit ou avoir un financement, le financement ne va pas être simple à obtenir. En tout cas, je ne sais pas, par exemple, vous allez demander 100 et on va vous dire, ben non, nous on peut vous prêter 50 ou on peut vous prêter 60. Voilà, c'est la seule difficulté, mais je pense que ce projet va se mettre en place. En tout cas, il y a vraiment l'idée de mise en place d'un projet professionnel pour vous cette année, Christelle. Voilà. Donc, il faut préparer bien votre dossier sur votre business plan, une présentation de vous, vraiment que les choses soient bien au cordeau. C'est très important. Parce que il y a deux choses, c'est le lieu. Donc, trouver un lieu idéal, mais un lieu idéal, bah forcément, hein, si vous voulez vous installer sur les Champs-Élysées ou si vous voulez vous installer dans un village de 20 habitants, le coût n'est pas le même. Voilà. Il y a ces deux points. Donc, tout tourne autour de, je dirais, l'investissement, l'argent et le local. Mais autrement, le projet est excellent et je pense que vous pouvez tout à fait avoir la confiance, mais c'est dans le combat que vous obtiendrez le
l'assentiment. Voilà. Pouf. Alors, j'arrive à la question de Cheyenne. On a essayé de trouver votre prénom quelque part mais on n'a pas trouvé. Donc, on vous appelle Cheyenne. Alors, il y a deux choses, il y a deux questions. Vous voudriez connaître l'évolution de votre relation avec Eddie et vous voudriez savoir si ses sentiments sont sincères. Alors, si vous me posez cette question, c'est forcément vous êtes amoureuse. Autrement, on n'en parlerait pas, on parlerait d'autre chose. Vous voulez pas trouver plus simple comme garçon? Vous êtes sûr? C'est vraiment lui, hein? C'est vraiment lui, vous êtes fixé sur lui. Non, parce qu'il vous fait pique-pendre quand même, hein? On ne peut pas dire que ce soit le garçon le plus simple. Loin de là. Et puis, il a tellement... En fait, ça dépend un peu des jours avec lui. Donc, pour moi, effectivement, vous êtes dans une période qui est extrêmement importante au niveau affectif. Très, très importante. Et puis, il y a quand même une chose... Il y a quand même une chose qui est très, 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 très marquée, c'est que quelque part, vous vous entendez bien, quoi. Il y a des énergies qui sont assez, qui sont de proximité, et même au niveau des rapports physiques. Bon, il faut qu'il surveille quand même, même si c'est l'âge, il faut quand même qu'il surveille un petit peu sa prostate, mais je dirais, voilà, il y a quand même une cohérence entre vous. Donc, après, tout dépend de ce que vous voulez faire avec Eddie. Parce que si vous voulez que Eddie soit l'homme à la maison, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Parce que, de toute façon, c'est quelqu'un qui, quelque part, est un peu changeant, hein, d'une certaine manière. En plus, c'est très bien, si vous ne voulez pas ça, c'est parfait, moi je trouve ça très bien, ça me retire un poids, je peux vous le dire. 6, 7, 8. L'autre point que je voulais vous dire, c'est que de toute façon, vous ne serez jamais seul. Vous aurez toujours quelqu'un, que ce soit Eddie ou que ce soit un autre, vous avez toujours de la présence. Vous serez accompagné jusqu'à votre dernier soupir. Voilà. Donc, on va regarder si la relation va reprendre et si ces sentiments sont sincères. Alors, voyons pour la reprise. Mais vous n'êtes pas en train de jouer un peu au chat et à la souris tous les deux? Parce que je pense qu'il tient à vous. Vous, c'est fait, hein, on l'a dit, on l'a évoqué, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à débloquer la situation. C'est comme si, quelque part, il y avait parce que je vous revois discuter, je vous revois vous revoir, tout ça. Oui, il y a un lien affectif entre vous. Il y a beaucoup d'affection. Vraiment. Donc moi je pense que la situation va se débloquer, indéniablement. Hein, il va y avoir un déblocage. Mais on a l'impression que vous fonctionnez toujours par à-coups. C'est-à-dire que ça va très bien, vous le voyez, vous faites la fête, vous faites ceci, et puis soudainement, plouf! Et c'est surtout lui qui décide. Hein. Lui, il va vivre à gauche, il va vivre à droite, il fait ceci, il fait cela, il vit sa vie. Hein. Et puis ça ne veut pas dire qu'il a d'autres femmes, hein, c'est même pas la question, c'est même pas l'intérêt, mais il est capable de ne pas vous donner de nouvelles. Et puis d'arriver comme ça, le diable sortant de sa boîte.
C'est très particulier comme relation, hein. Déjà, je le présentais en numérologie, mais en tarot, c'est vraiment ça. Mais il y a un lien qui est très fort. Donc, pour moi, cette relation n'est pas terminée. Pour moi, j'ai l'impression que quelque part, il y a l'idée de reprise. Mais je ne peux pas non plus vous dire que c'est le grand soleil et que c'est le grand ciel bleu sur votre relation. Voilà. Donc on va regarder ces sentiments sincères, si la sincérité de ces sentiments, et comme ça, on pourra faire une synthèse avec le premier tirage. Alors voyons s'il est sincère avec vous. Mais juste une petite question là, vous êtes un peu fâchés tous les deux ou vous êtes un peu quelque part en bisbise, comme si il y avait de l'eau dans le gaz, de l'électricité dans l'air, comme si il y avait des choses qui avaient été dites et qui quelque part n'ont pas été clarifiées. Parce que là, bon, moi j'ai l'impression que vous allez ressortir ensemble, hein. Enfin, que vous allez de nouveau être ensemble. Je pense aussi qu'il a des sentiments, mais j'ai l'impression que votre relation c'est un peu je t'aime moi non plus, c'est je t'aime et je te le fais payer, je t'aime et tutti quanti. Donc c'est pas évident comme gestion, dirais-je, hein. Donc, mais pour moi il y a effectivement de la sincérité. Voilà. Il a envie, j'allais dire, il a envie de vous. Hein, appelons un chat un chat. Mais il y a de la fâcherie quand même, hein. Il y a des choses qui sont restées coincées. Donc c'est clair que c'est pas... Ben, vous me dites que c'est un dominant, bien sûr. Mais comme vous n'êtes pas non plus une nature à vous laisser faire, voilà. Donc pour moi, il y a une relation un petit peu trop torride à mon goût, mais ça c'est mon goût perso, hein. Moi j'aime plutôt les choses un peu calmes. Donc chez vous, voilà, il y a de la vie, c'est pas calme, chaque jour apporte son lot de surprises. Faut quand même le dire comme ça. Oui, ça va oui, je pense, ouais, ça me paraît une bonne période. Ouais, effectivement. Mais je trouve que l'un et l'autre, hein, vous êtes dans des années qui bougent, hein, par rapport à l'année dernière et par rapport aux précédentes années, c'est quand même un peu plus sympathique. Alors, j'en viens à la question de Christelle. Début janvier, vous avez rompu avec Romuald. Cette rupture est-elle définitive ou va-t-il avoir une prise de conscience qui vous permettrait de repartir sur de nouvelles bases? J'ai lu aussi l'ajout concernant son ex. Alors moi, ce qui m'enquiquine, c'est le mot prise de conscience. Parce que je le trouve, et je vais vous dire franchement ce que j'en pense, je trouve que Romuald, hein, est d'un égoïsme forcené. Il ne s'intéresse qu'à lui. Voilà. Ou il s'intéresse aux autres quand c'est intéressant. Alors ça m'enquiquine un peu par rapport à vous. Parce que vous, effectivement, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de tempérament, mais vous êtes dans le doute permanent. Vous avez besoin d'être rassuré en permanence. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un de fort, de solide avec vous. Alors, certes, hein, c'est quelqu'un qui apparaît comme ayant de la personnalité, mais il vous mène nulle part. Vous êtes sous le joug. Vous n'êtes pas libre dans le couple. Vous n'êtes pas heureuse. Et même quand vous étiez ensemble, c'est quelqu'un qui est pas très... alors si, pour charmer,
pour faire son beau, comme disait ma grand-mère. Il peut être très très doué, extrêmement doué. Mais une fois que la porte de la maison est fermée et que vous êtes en tête-à-tête, je n'ai pas l'impression que ce soit la grande gaieté, si vous voulez. Hein, voilà toute cette double facette. Donc, pour moi, je me demande si ce n'est pas une bonne chose que vous ne soyez plus avec Romuald. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais il a vécu des choses difficiles. Je sais qu'il a vécu des choses difficiles, je sais que ça n'a pas été très structurant son enfance, je sais qu'il y a eu des... Mais c'est un garçon qui est compliqué, c'est un garçon qui n'en fait qu'à sa tête et qui, d'une certaine manière, va vous emmener là où il veut vous emmener. Et en un mot, je le trouve chiant. Donc, pour moi, on va regarder avec les cartes. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous soyez heureuse. Et la seule chose, c'est que ma position, c'est de vous dire les choses comme je les pense. Voilà. Il n'y a pas de minauderie entre nous. Donc, voyons avec Romuald. Moi, en plus, c'est un garçon qui est intelligent. C'est loin d'être un idiot. Voilà. Mais moi, je pars du principe qu'une vie de couple, c'est un échange. Je pars du principe qu'une vie de couple, c'est un partage. Voilà. Avec des moments où, quand on ne se sent pas bien, eh bien, l'autre est là pour justement nous requinquer. C'est ça qui me paraît important dans un couple. Bon, hormis les disputes, hormis les désaccords, tout ça, c'est la vie. Mais il faut que les fondations du couple soient autour de l'échange et du partage. Quand on vit en couple, on va dans la même direction. On travaille pour l'autre. C'est pas perso. Allez. Je vais vous dire une chose, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance, tout simplement. Donc, effectivement, il va revenir. Effectivement, il va vous... Mais j'ai pas confiance. Après, c'est de votre décision. Voilà. Moi, je sens pas du tout ce garçon pour vous. Un peu radical, mais parfois, il faut l'être. Hein. Je suis plutôt connu pour être assez diplomate et assez optimiste, même quand c'est difficile. Mais là, je ne le sens pas du tout, votre Romuald. Bon, allez, on va passer à la dernière question de notre émission Privilège, qui nous est posée par Maïté. Maïté, bonsoir. Alors, quelques soucis de stress par rapport aux problèmes de santé de votre mari et beaucoup de fatigue vous ont amené à être hospitalisé. Extrasystole, rythme cardiaque non régulier, rien de grave à ce jour. Vous êtes allé voir le cardiologue cet après-midi. Vous avez un traitement pendant 15 jours. Ensuite, pose d'un holter le 4 février afin de voir si le rythme cardiaque est régulier. Ça va-t-il entrer dans l'ordre ou s'aggraver pour vous? Bon, alors la première chose que je tiens à vous dire, c'est que cette année, c'est zen, repos. Je vous parle en ces mots parce que nous nous connaissons bien, voire très bien. Et vous rentrez dans une année qui est extrêmement fatigante. Alors, il va falloir apprendre à lever le pied. Il va falloir apprendre un peu à écouter son corps. Autant les années précédentes, je vous disais de carburer, autant cette année, on y va tranquille. C'est une année qui est vraiment très active. Hein. Vous allez avoir du boulot, vous allez avoir vraiment des choses à gérer. Hein. Rassurez-vous, vous n'allez pas être inoccupé. Mais il faut vraiment que vous pensiez à vous en accorder. Donc, pour moi, on va regarder par rapport à votre problème de cœur. Décidément, c'est de famille. Hein. Mais je pense que, vous savez, à mon sens, hein, comme je le ressens comme ça, je ne pense pas que ce soit un problème
de cœur. Je pense que c'est un problème de rythme. C'est un problème de, quelque part, de surcharge. Non pas pondérale, mais de surcharge. Oui, exactement. Je pense que c'est que ça. C'est pas du tout, voilà, vous avez les artères bouchées, on est obligé de faire un pontage. Alors voyons, par rapport à votre cœur. Bon, c'est pas grave du tout. C'est un petit peu embêtant, mais c'est pas grave. Vous voyez, dans l'échelle, c'est comme ça que je pourrais les... Ça va rentrer dans l'ordre petit à petit. Vous allez avoir encore des petites, enfin, je vais vous appeler ça une tachycardie, je ne sais pas si c'est de la tachycardie, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous allez avoir encore des petites secousses. Mais vraiment... faut vous reposer, quoi. Vous allez voir, je ne sais pas, vous allez voir un kiné, vous allez voir un acupuncteur, vous allez vous faire masser, vous allez vous faire détendre, vous faites tout pour cela, c'est important. Et surtout cette année, c'est très important, moment de détente, moment pour vous faire poupouiller, hein. Allez vous faire masser, c'est vraiment, parce que le corps, moi ce qui m'inquiète plus, c'est plus le physique, c'est plus l'ossature, c'est plus tout ça. Donc, mais pour moi, ça va rentrer tranquillement dans l'ordre. Voilà, vous allez avoir peut-être 2-3 mois, 4 mois comme ça, un peu entre les deux. Mais il y a quand même un petit truc. Hein, je pense qu'ils peuvent découvrir un petit truc, mais qui, à mon sens, est enquiquinant, mais pas grave. Voilà comment je puis vous le présenter. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Comme vous avez pu le constater, il y avait de très nombreuses questions. Je pense même que, j'en suis même sûr, que nous avons battu ce soir un record de questions posées. Ce qui m'amène à vous remercier pour votre confiance, à vous remercier pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Dès demain matin, vous recevrez le lien afin de pouvoir réécouter là où les réponses que je vous ai données, et on se retrouve bien évidemment demain à partir de 13 h pour notre dernière émission quotidienne de la semaine. Merci, bonne soirée, bye bye.